Combien y a-t-il d'épaves dans l'estuaire du Saint-Laurent? Le fleuve Saint-Laurent au Québec, c'est l'un des plus grands cours d'eau du monde et c'est aussi un important cimetière marin parce qu'au fil du temps, il y a eu à cet endroit plusieurs grands naufrages. 1711, une flotte militaire britannique qui transporte 12 000 personnes met le cap vers la Nouvelle-France pour l'attaquer. Mais une grosse tempête se lève, 8 bateaux coulent, près de 900 personnes perdent la vie, l'attaque est annulée. 1914, le brouillard provoque une collision entre l'Empress of Ireland et un charbonnier norvégien au large de Rimouski. L'Empress coule en 14 minutes. 1012 passagers et membres d'équipage meurent. 1942 à 1945. Durant la Deuxième Guerre mondiale, des sous-marins allemands s'aventurent dans le Saint-Laurent. En 3 ans, les U-boats coulent 23 navires marchands et militaires. 1963. Le navire marchand Tritonica sombre au large de Petite-Rivière-Saint-François après une collision avec un autre paquebot. Le bilan est lourd, 33 marins chinois périssent. On compare souvent l'île d'Anticosti à un cimetière marin, tout ça parce que de nombreux naufrages s'y sont produits. Il faut dire que les hauts fonds autour de l'île ont toujours été des pièges pour les navigateurs. À ce jour, on peut donc estimer à plus d'une centaine le nombre d'épaves dans l'estuaire du Saint-Laurent, mais les récits historiques permettent de croire que des centaines d'autres bateaux gisent au fond du fleuve.